Regardez ce prospectus que j'ai trouvé par terre devant chez moi. Betty le prit pour le lire. Alors, monsieur et madame le comte et la comtesse de la Boétie organisent un grand festin le soir du 31 octobre dans leur château situé près du domaine de la Closerie. Présentez-vous avec cette invitation pour profiter de cette soirée somptueuse à titre gracieux. Un château, près du domaine de la Closerie. Dit Anna. Mais il n'y a pas de château autre que la bâtisse de la Closerie qui est ouverte au public les jours de semaine. Je le sais, j'adore me promener dans ces jardins, et j'ai jamais vu de château. En revanche, il y a un grand terrain vague, tout défraîchi derrière le domaine. Mais il est sûrement caché. Et puis après tout, il y a écrit situé près de. Je suis sûr qu'on le trouvera facilement. Dit alors Hugo, qui de toute évidence avait l'air très motivé. C'est ainsi que notre petite équipe du soir s'est formée. Sarah, Betty, Hugo et Yanis. Le jour J, ou devrais-je dire le soir S, ils prennent le chemin du domaine de la Closerie. Ils aperçoivent au loin un joli château. Pas très imposant, mais à la façade absolument somptueuse. Comment elle a fait pour le louper? Oh, elle était sûrement encore en train de lire en marchant. Dit Yanis, amusé. Car il est vrai qu'Anna n'est pas très attentive à ce qui se passe autour d'elle. Elle marche soit les yeux rivés vers le ciel, s'amusant des nuages, podcast dans les oreilles, soit littéralement le nez dans un bouquin, manquant très souvent de se faire renverser par une voiture. C'est pour cela qu'ils n'ont pas tenu compte de ce qu'elle leur avait dit. Si seulement. À l'entrée du château, de nombreux convives, tous plus élégants les uns que les autres, étaient déjà sur place. Sarah remarque un jeune couple très beau et leur fait la réflexion. Il lui sourit et s'ensuit une conversation amicale et cordiale. Le concept de cette soirée est génial, vous ne trouvez pas? Comment en avez-vous entendu parler? La jeune femme dit qu'elle a trouvé un prospectus par terre devant chez elle. Elle lui dit qu'en général elle les jette sans avoir lu, mais qu'elle a été attirée par la photo du château, puis a fini par lire ce qui était écrit. Étrange. Sarah avait elle-même trouvé ce prospectus par terre, non loin de sa porte d'entrée. Notre petite équipe d'amis pénètre dans le château. Il y fait particulièrement froid. Je sais que c'est gratuit, mais ils auraient au moins pu mettre un peu de chauffage. Dit Hugo en tremblant. L'immense table à manger était déjà dressée et les employés s'affairaient aux derniers arrangements. La comtesse allait et venait joyeuse et excitée comme une enfant. Comme elle avait une mémoire de poisson rouge, elle demanda à plusieurs reprises quelle était la raison de cette fête qui allait, on ne pouvait le nier, être absolument inoubliable. Monsieur le comte répondait avec une infinie patience et beaucoup de délicatesse, car elle était, malgré, ou peut-être à cause de cette légère particularité, son plus grand amour, un amour macabre. Tous les convives étaient maintenant arrivés, la porte du château se ferma, et il faisait un peu moins froid. À leur grand étonnement, la soirée était incroyable, vraiment dans le thème Halloween. Des animatroniques ultra réalistes étaient placés un peu partout. Bonne musique, bon repas, malgré le froid ambiant. Des effets spéciaux, dignes de Disneyland, avec de fausses chauves-souris qui volaient tout autour d'eux. Un orgue qui jouait seul, une musique pesante mais tellement dans le thème. Ils ont dû payer cela très cher, on se croirait dans un parc d'attractions, se dit Sarah, émerveillée. De toute évidence, ils avaient payé des acteurs pour jouer certains convives. Leur déguisement, leur attitude, jusqu'à leur odeur, parfois tout était très réaliste. Le maquillage était très bien exécuté et leur donnait une impression cadavérique. Ils les frôlaient, les reniflaient, ne leur parlaient pas, leur caressant la joue avec parfois les larmes aux yeux. Ils discutaient avec les autres convives et à chaque fois, ils leur disaient avoir trouvé le prospectus par terre devant chez eux. Ça faisait un peu trop de coïncidence à son goût et puis Sarah avait cru reconnaître parmi les acteurs qui jouaient des convives morts-vivants 2 personnes qui ont été portées disparues à Halloween l'année dernière. Alors, elle n'en était pas absolument sûre parce qu'elle avait simplement vu leurs photos dans les médias et puis le maquillage était tellement bien réalisé. Quoi qu'il en soit, elle ne se sentait pas à l'aise. À vrai dire, depuis le moment où ils s'étaient approchés de la demeure, elle avait senti ce malaise. Mais elle s'était dit que c'était justement ça le but à Halloween, ressentir la peur, l'angoisse. « Les gars, ça vous dit qu'on s'en aille? J'ai eu ma dose, » dit Sarah à ses amis. Ouais, carrément. J'allais juste. Yanis fut stoppé par un vent violent qui se leva. Un vent si brutal qu'il ébranla l'auguste demeure de la cave au grenier. C'était un vent surnaturel, plein de fureur, qui amena la nuit dans son sillage. L'électricité fut coupée et il fallut aller chercher au fond des tiroirs des bougies,
des chandeliers et à la cave les vieilles lanternes d'autrefois. Le comte et la comtesse se postèrent tout en haut du grand escalier extérieur et attendirent au cœur des rafales époustouflantes leurs convives qui devaient être une cinquantaine. Tout à coup la lumière revint et ils découvrirent sur les visages de leurs hôtes une expression de folie, un sourire tordu sous des yeux figés. Tous deux semblaient amusés par la situation. Ils riaient, dansaient et scandaient « Le clou du spectacle est enfin arrivé !» Du sous-bois sortirent des silhouettes sombres. Elles s'avancèrent dans un silence sépulcral vers l'escalier. Ces individus qui émergeaient de la forêt étaient vêtus de la même façon. Une grande cape à capuche de couleur sombre qui nous empêchait de voir leur visage. Ils semblaient flotter vers la maison, plus que réellement marcher. En effet, peu à peu, celles et ceux que l'on prenait de loin pour d'étranges spécimens de l'humanité pénétrèrent dans le château. La lumière s'éteint de nouveau. Dans la demi-obscurité que la lanterne portée à bout de bras par l'un des acteurs engagés pour l'occasion ne dissipait pas totalement, on ne distinguait pas leurs visages, car ils avaient la tête baissée. « Ça, c'est de l'animation. » dit Hugo en essayant de se rassurer lui-même. Ils firent place à une silhouette plus imposante, toujours vêtue d'une large cape à capuche. Betty était interdite devant ce spectacle un peu trop poussé pour elle. Sa respiration s'accélérait lorsqu'elle nous cherchait du regard. Je lui pris la main et lui fis un sourire pour la rassurer. La silhouette imposante leva la tête lentement. Il avait un visage hideux, des yeux blancs, perçants. On aurait dit que sa peau avait brûlé puis avait été reconstituée. Il portait sur le front et le menton des marques, symboles étranges. Il esquissa ce qui se voulait certainement être un sourire, laissant apparaître des dents jaunes et noires. Après vous, allons goûter les mets raffinés que vous nous avez préparés, mes chers. Pour ne pas arriver les mains vides, nous vous avons apporté une belle citrouille. Et après le dessert, nous jouerons à un bonbon ou la mort. Mais nous n'avons pas de bonbons ici. Bredouilla un des convives. La porte claqua. La forêt frémit. Une nuit calme et profonde enveloppa tendrement le château. Le lendemain matin, la brume matinale dansait sur un terrain vague, non loin du domaine de la closerie.